Les pasteurs multifonctions. Voyez à quoi ressemble une pieuvre, un poulpe, un mollusque dont la tête est entourée de 8 longs tentacules. Les pasteurs multifonctions ressemblent à cela. La représentation du corps que nous enseigne l'apôtre Paul dans son épître adressée aux Corinthiens, au chapitre 12, est totalement différente. Les autres ministères ne sont pas morts. Les membres utiles à l'édification du corps de Christ s'exprimeront lorsque le pouvoir exercé par les faux conducteurs ou pasteurs sera brisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. En effet, leur pouvoir ne rassemble pas, au contraire, il disperse. Les pasteurs multifonctions, comme je les appelle, sont chargés, excessivement chargés. Les pasteurs qui veulent faire seuls n'ont certainement pas mis leur confiance en Dieu. À se poser la question s'ils l'ont véritablement connu. J'enseignerai que l'Église locale est nue, si elle n'est représentée que d'un pasteur. Un corps humain n'est pas fait d'une seule tête. Il en est de même de l'Église. Les membres formant ce corps ont aussi un rôle à jouer. Le chef, qui est Christ, devrait pouvoir répandre librement son esprit avec ses dons. Si rien ne se passe, c'est qu'un gouvernement humain a pris la place. Soyez vigilants et n'obéissez qu'à Dieu. Quand nous voyons des pasteurs prendre la place d'évangélistes, de docteurs, de prophètes, d'apôtres, conduire la louange dans une assemblée, porter des messages ou sermons, prier avec insistance, chasser des démons, parler en langue, diriger la scène, une question se pose. Mais les autres, où sont-ils? Les anciens, les frères, les sœurs, à quoi servent-ils? Les dons de l'esprit sont-ils contenus que dans un seul vase? Les autres ministères, écrasés par ces pasteurs-là, ne peuvent s'exprimer. Animés pourtant de l'Esprit Saint, ils comptent sur Dieu. Il faut absolument que ces autres sportifs cessent de s'essouffler.